Bonjour, je m'appelle Daniel Meyer et je suis VP Marketing de Themis. Themis, depuis 10 ans, c'est un pionnier et un leader des solutions sémantiques avec des références de premier plan comme l'AFP, BNP Paribas, Sanofi ainsi que de nombreuses administrations en France et puis aussi de grands groupes à l'étranger tels que McGraw-Hill, le département américain de l'agriculture et aussi Springer, Volkswagen et BASF. Ces grands groupes, nous les aidons à mieux structurer, à mieux gérer et aussi à mieux valoriser leur contenu. Ces contenus, c'est selon IDC 80% de contenus non structurés, c'est-à-dire finalement basés sur du texte libre, et qui croissent d'environ 50% par an, ce qui place ces organisations devant un véritable dilemme entre d'une part le risque d'infobésité et puis de l'autre une énorme opportunité potentiellement liée à l'analyse des informations qui sont cachées dans ces documents. Alors face à ce dilemme, eh bien, structurer ces contenus, c'est d'abord les classer et puis aussi leur appliquer des métadonnées qui sont basées sur vos vocabulaires métiers. Et ces métadonnées, vous allez pouvoir les utiliser dans un deuxième temps pour comprendre finalement la nature de ces actifs informationnels et puis de décider si finalement certains d'entre eux sont critiques et doivent absolument être archivés ou si vous pouvez vous en séparer. Ces métadonnées métiers, vous pourrez également les utiliser pour mieux présenter les informations auprès de vos utilisateurs finaux, les plus pertinentes et puis dans leur contexte. Alors aujourd'hui, la sémantique dans SharePoint 2010, c'est devenu très facile et c'est ce que je voudrais vous montrer lors de notre démonstration. Alors, dans le cadre de cette démonstration, on va utiliser une librairie SharePoint dans l'univers des sciences de la vie. On peut imaginer que c'est un portail collaboratif. Et il se présente un peu comme de nombreux portails collaboratifs avec un espace de gestion documentaire, avec, comme vous le voyez, des documents ici qui ont été stockés par l'équipe et dont les titres sont pas très explicites pour ainsi dire. On a choisi le domaine des sciences de la vie pour vous montrer que la solution s'applique bien, même dans des domaines où les vocabulaires sont spécialisés. Alors, une particularité qu'on ne voit pas encore par rapport à cet espace documentaire, c'est qu'en arrière-plan, nous y avons déployé un web service Luxid qui lit les documents et qui en extrait les métadonnées métiers qui s'appuie sur vos vocabulaires contrôlés et qui renseigne les métadonnées de ces documents. Alors ce web service, il s'exécute typiquement en arrière-plan, mais on peut aussi le déclencher via le menu contextuel ici et cette option qui dit Generate Metadata. Alors une fois qu'on a généré des métadonnées, voici ce qu'on voit. On a une fenêtre que vous connaissez déjà sans doute qui permet d'éditer les properties du document et on voit bien qu'on a donc des métadonnées qui ont été renseignées par le web service, donc notamment des maladies, des gènes, des mécanismes et puis d'autres concepts d'intérêt dans le domaine des sciences de la vie, ici des traitements, des symptômes et ainsi de suite. Ces métadonnées restent modifiables par les utilisateurs, on peut les modifier une à une, on peut les effacer, on peut en rajouter, mais ce qu'on constate c'est que surtout elles décrivent le document dans une très grande profondeur, d'une part. D'autre part, elle reste cohérente par rapport à votre vocabulaire contrôlé. Et puis surtout, on décharge les utilisateurs finaux de cette tâche de contribution de métadonnées qui peut être fastidieuse et consommatrice de temps. Alors maintenant, si on prend une vue un tout petit peu plus large, on peut voir que les métadonnées sont en fait stockées dans les colonnes de SharePoint. Vous voyez qu'ici, on a rajouté des colonnes dédiées, donc ici, pour héberger en fait ces métadonnées. Et donc ce mécanisme, qui est un mécanisme standard de SharePoint, permet naturellement de mettre à la disposition de toutes les applications qui tournent sur la plateforme l'ensemble de ces métadonnées. Donc l'une de ces applications, naturellement, ça va être par exemple le moteur de recherche, qui va pouvoir indexer toutes ces métadonnées pour s'en servir plus tard. Mais ce n'est pas la seule utilisation possible, toutes les applications y ont accès. Par ailleurs, on voit bien que ces métadonnées donnent une image fidèle du contenu des documents qui va vous permettre de juger finalement de ce qu'il est nécessaire d'archiver et de ce dont on peut se séparer. Voilà. Pour compléter cette démonstration, je voudrais vous montrer un Search Center qui est basé donc sur le même espace documentaire avec Search Server 2010. Encore une fois, les métadonnées étant hébergées dans les colonnes de SharePoint, en fait, elles sont accessibles par les moteurs de recherche, que ce soit les plus simples comme les plus sophistiqués, bien sûr. Et ce que vous voyez ici, c'est donc une interface Search Center à laquelle nous avons rajouté un certain nombre de web parts. Donc à gauche, notamment, des facettes. Ce sont des facettes hiérarchiques qui affichent finalement le contenu de l'ensemble de ces documents dans les résultats de recherche. Et puis, vous pouvez remarquer que les documents
document laisse apparaître également des cartouches qui également décrivent leur contenu en termes des concepts qui y apparaissent. Alors grâce à ces cartouches, grâce à ces facettes, il devient facile de naviguer dans le contenu et d'identifier les documents les plus pertinents par rapport à son centre d'intérêt. Alors il s'agit là d'un exemple simple de mise en place de la solution, mais les scénarios d'utilisation sont infinis, hein. On peut imaginer toutes sortes de cas. Ça va de la simple alerte qui peut envoyer les documents aux utilisateurs pertinents quand ils sont insérés dans l'espace documentaire, en passant par des workflows métiers qui peuvent être déclenchés, comme des search-based applications qui peuvent être basées sur ces métadonnées. Voilà pour cette brève démonstration. À la clé, ce sont des contenus plus structurés, une capacité accrue à gérer des volumes de contenu croissants, avec à la fois des coûts et des risques mieux maîtrisés. Et puis surtout, c'est un système d'information plus intelligent qui valorise le contenu, aide vos utilisateurs à être plus productifs et aussi plus satisfaits. Alors, si vous voulez en savoir plus sur, disons, cette solution et comment elle peut s'appliquer à vos besoins spécifiques, je vous invite à nous rendre visite sur notre site web www.temis.com ou nous contacter par email ou sur Twitter. À très bientôt.